Bon, malheureusement, j'étais en train de finir la vidéo et ça a coupé, et évidemment, ça se récupère pas, c'est toujours la même chose. Et donc, c'est perdu à jamais dans les méandres de l'informatique. Donc, je vais essayer de résumer rapidement ce que j'avais dit dans les analyses. Je vais pas repasser en revue toutes les cryptos que j'avais passées en revue. Globalement, il y a énormément de cryptos qui sont en retrait. Qui peuvent faire des rebonds techniques, etc. Ce qui va surtout nous intéresser, donc, et en gros, le Bitcoin fait partie de ces cryptos, avec des configurations globalement qui sont un peu plus en retrait, ou comme je vous en avais parlé la semaine dernière, on est en mode un petit peu espoir, donc on a un petit rebond qui vient de se déclencher, et là maintenant on est à attente. On peut aller chercher un rebond plus, qui peut nous permettre de revenir chercher l'ancien oblique support qui deviendrait alors résistance. Tant qu'on ne la franchira pas, il faut se méfier de ces rebonds, qui restent des rebonds techniques, dans une tendance qui reste baissière. Donc évidemment, les probabilités restent baissières. Si jamais on repasse en dessous des 16 300 par exemple sur le Bitcoin, si je ne vous fais pas un dessin, la problématique, quand l'espoir est déçu, ça peut permettre des capitulations plus rapides et plus aisées. En tout cas, ce que je trouve intéressant là, c'est qu'avec la faillite de FTX et l'espèce de rouleau compresseur du domino, on n'a pas eu la capitulation. Donc globalement, c'est un petit point positif dans le sens où le marché ne s'est pas complètement affaissé. Donc ça laisse un petit peu de marge pour l'espoir, mais cet espoir-là, il va falloir qu'il se confirme. Pour se confirmer, il faudra dépasser la zone des 18 500 $ et la tenir. Si on arrive à faire ça sur le Bitcoin et sur un paquet d'autres cryptos qui sont à peu près dans les mêmes configurations, où c'est pas encore très bien mature, on se remettra dans des dispositions dans lesquelles on était avant la faillite de FTX, c'est-à-dire fin octobre, début novembre, où on était dans des congestions qui permettaient éventuellement de croire sur cassure par le haut à du mode retournement. Est-ce qu'on profitera de la période de fin d'année pour cela ou pas, ou est-ce qu'au contraire que ça va être, je dirais, le dernier coup de semence où un paquet de personnes vont vouloir éventuellement prendre des moins-values pour pouvoir les substituer fiscalement parlant à droite ou à gauche, peu importe. Donc voilà, c'est là où on en est. On est en attente. Pour moi, l'espoir est encore permis, même si évidemment la tendance de fond reste une tendance baissière. De toute manière, on sera rapidement fixé dorénavant. Si on lâche les 16 300, il vaut mieux éviter de se mettre devant, tout simplement. Mais voilà, on peut aller rebondir, aller chercher jusqu'au 18 500. C'est pas pour autant qu'il faudra s'emballer, parce que c'est vraiment ces niveaux-là qu'il faudra franchir pour commencer à se dire, et à tenir ensuite, pour commencer à se dire qu'on est en train de construire quelque chose qui peut commencer à ressembler sur cassure par le haut, ensuite du retournement. Ça ne sera pas du jour au lendemain, on aura l'occasion d'en reparler certainement la semaine prochaine, mais globalement, voilà, c'est ça qu'on retrouve sur le Bitcoin, c'est ce qu'on va retrouver également sur l'Ethereum, donc avec cette congestion en cours et un premier niveau à franchir sur la zone de 1350 $, qui pourrait nous amener vers cette zone des 1500, qui restera le gros morceau. Mais même si on venait à aller chercher les 1500 et à échouer, ce qui sera le plus important, c'est de tenir ensuite les supports et cette zone des 1250, 1300. Et là, on aurait la congestion. Et là, on aurait peut-être un petit peu de confiance qui reviendrait avec cet espoir. Je rappelle, il faut que la confiance puisse revenir. Et pour que la confiance puisse revenir, il faut réduire la volatilité. Il faut permettre des rebonds qui sont en capacité ensuite de tenir les supports. Et là, c'est ce qui peut commencer à ramener un petit peu plus de flux, qui a un petit peu plus confiance et qui, en mode prophétie autoréalisatrice, en ramenant, va donner un peu plus de support au support, ce qui va ramener un peu plus de confiance, et ainsi de suite. Ça, c'est le cercle vertueux. Le cercle vicieux, évidemment, c'est vous faites du rebond technique, mais qui est dans l'incapacité de passer les anciens supports qui deviennent résistance. Vous revenez sur les zones de support que vous traversez comme dans du beurre, et là, évidemment, l'espoir n'est plus permis, et les derniers acheteurs qui espéraient deviennent également vendeurs, et là, évidemment, vous cassez support sur support, et on va chercher la capitulation. Donc c'est ça globalement que je vous disais. Si on regarde, voilà, si je vais juste rapidement pour faire le schématique, il y a certaines cryptos qui surperforment, comme le Litecoin, il y a le Binance Coin, etc. Il y a d'autres cryptos, voilà, qui sont dans des meilleures configurations graphiques. Il y avait le Monero également, alors il y en avait d'autres, mais il y avait le Monero aussi, voilà, où on est déjà dans des congestions. Mais voilà, il y a encore une partie du boulot à faire, c'est-à-dire qu'il faut réussir à en sortir par le haut. Et donc là, on aurait petit à petit ce genre de crypto-là qui serait dans des meilleures configurations pour tenter le retournement.
Et ce qu'il faudrait, c'est que ça contamine celles qui sont, par contre, qui sont en retard, pas du tout dans des bonnes configurations. Il y avait notamment Solana, Stellar, il y en a plein. La majorité d'entre elles sont plus en retrait. Et là, voilà, si ça contamine, c'est au-delà de faire juste les rebonds techniques, de créer aussi des congestions. Je pense que de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine, parce que même si les rebonds commencent à se valider, de toute façon, l'essentiel pour les investisseurs un peu plus moyen terme, ça sera de revenir lorsqu'il y aura les constructions et qu'on tiendra les supports. C'est pas tellement, ce qui est important, c'est pas tellement de jouer les rebonds actuels qui peuvent commencer peut-être à regagner. Ça, c'est pour du trading, du rebond du court terme. Et ce qui sera le plus important, c'est au-delà de ces rebonds-là, quand on va les corriger, est-ce qu'on tient les supports? Et donc, est-ce qu'on crée les congestions? Et ça va nous permettre de rebâtir un petit peu la confiance nécessaire pour avoir un petit peu plus une vision à moyen terme, pour se dire, ok, peut-être que le pire est derrière nous. Mais voilà, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, ça, c'est mon sentiment de marché en mode un petit peu espoir. Il a gagné un petit peu plus d'adeptes, évidemment, puisqu'on a fait ce rebond-là depuis la semaine dernière. Mais il ne faut pas sous-estimer le fait que rien n'est fait, rien n'est gagné. Et on est toujours en attente, on le voit coincé. Alors c'est très intéressant, le marché des cryptos est devenu moins volatile que finalement les actions du Nasdaq. Et donc on est en attente. On est clairement en attente et c'est ça, ça va se jouer là globalement. Voilà, bon, je ne refais pas globalement toute la vidéo qui était peut-être pas si mal, mais globalement c'est ce que j'ai dit dans la vidéo. On fera un point un peu plus complet la semaine prochaine. Comme d'habitude, n'hésitez pas voilà, à liker les vidéos, à les partager également sur les réseaux sociaux pour que ça puisse éventuellement aider d'autres traders. Je vous remercie par avance, ça motive également. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, quel est votre crypto éventuellement que vous voyez bien surperformer dans les semaines et les mois à venir. N'hésitez pas voilà, à me proposer peut-être des cryptos que je ne traite pas forcément ou que je traite trop, qui ne sont pas fondamentalement intéressantes, etc. Je peux éventuellement faire un petit peu de nettoyage. Et pour celles que vous me proposez, parfois je ne les mets pas parce que je ne les retrouve pas sur Pro Time ou j'ai un oubli. Donc n'hésitez pas à me le rabâcher, à me le remettre et à un moment donné ou un autre, je mets à jour ma liste. Je vous remercie par avance, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à la prochaine vidéo en espérant que celle-ci ne bug pas. Salut les graphes.